Bonjour à tous, suite à ma vidéo précédente de test Militech, ils ont décidé de me renvoyer du matériel, donc c'est ce que vous avez là sous les yeux. On va en faire une présentation rapide, après on va aller tester tout ça. Donc là c'est leur matériel un petit peu plus haut de gamme, c'est un petit peu plus cher que ce que j'ai testé la dernière fois, donc ça va être intéressant de voir ce que ça vaut. Donc on a une plaque de niveau 3+, donc elle est censée arrêter tous les calibres de fusil d'assaut, donc 5,56, 7,62 par 39, 308. Et elle a la particularité d'être entièrement en PE, donc en polyéthylène à haute densité. Donc elle pèse seulement 1,3 kg, c'est-à-dire environ la moitié du poids des plaques céramiques équivalentes. Ensuite on a un bouclier, donc lui il est de niveau 3A, il est censé arrêter tous les calibres d'armes de poing jusqu'au 44 Magnum. Il a l'air assez solide, c'est un mélange de feuilles de polycarbonate et de résine polymère, il pèse environ 4 kg. Il est transparent, donc tactiquement ça peut être assez intéressant. On va aller voir ce que ça donne. Et enfin on a le casque, donc lui encore une fois c'est niveau 3, donc il est censé arrêter tous les calibres d'armes de poing, sauf qu'il est vendu avec une plaque de niveau 3+, elle est en PE comme la plaque ici. Et elle aussi elle est censée arrêter tous les calibres de fusil d'assaut. Donc ça fait le casque à environ 600 $, je vous mettrai les équivalents en euros. À ce prix là ça me fait un petit peu de mal de le détruire, mais il va quand même devoir y passer. Comme d'habitude si ça vous intéresse, je vous mets les liens vers les produits en description et c'est parti. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma première vidéo Militech, n'hésitez pas à aller la voir, je parle un petit peu plus en détail des normes de déformation arrière, de performation NIJ, des tests à l'argile, etc. Donc sur ce, on va passer au test. Bon, on commence par la plaque avec de la 5,56 FMJ classique. Bon, la balle est ici, elle a été arrêtée. Pour mémoire, dans la plaque céramique, on avait moins de déformation, mais j'ai tapé vraiment sur le côté, je voulais faire de la place pour les autres. Et résultat, c'est peut-être un petit peu moins résistant sur les côtés qu'au milieu. Là, on est déjà au 44 mm de déformation. On a quand même une belle bosse, donc là, c'est plaque anti-trauma obligatoire. On va passer à la green tape, voir ce que ça donne. Et là, je vais viser un petit peu plus au milieu. Donc pour rappel, ce qu'on vient de tirer c'est de la FMJ standard, donc M193. Là on va passer à la M855, donc la green tape. La plaque n'est pas censée l'arrêter, mais on va quand même voir ce que ça donne avec. On a éclaté l'argile derrière. Donc voilà, comme prévu, trou d'entrée, trou de sortie, et voilà à quoi ressemble l'argile. Donc on passe au 7,62 par 39 avec l'AK, donc là c'est censé arrêter. Donc l'impact de l'AK est ici. Elle a été arrêtée, il y a 2,5 cm d'enfoncement arrière, donc c'est vraiment pas mal. Donc je pense que là, vu que le projectile de l'AK est plus puissant que l'AR, la déformation arrière qu'on a ici, c'est vraiment parce que j'ai tapé vraiment au bord. Par acquis de conscience, on va en remettre une petite avec la M193, donc la 5,56 standard, voir si on a moins de déformation. Donc on recommence la 5,56 standard, la M193. Donc voilà notre impact ici. Et la déformation à l'arrière, ça n'a vraiment rien à voir avec tout à l'heure. Donc tout à l'heure, c'est quand j'ai tapé avec les mêmes munitions sur le côté, on a quasiment le triple de déformation au niveau de la plaque. Là, on est environ 3 cm dans l'argile. Donc voilà, le test est réussi. On va passer à la 6,5 cri de mort. Donc 6,5 cri de mort, notre impact est ici. Derrière, donc ça a été arrêté, on a pas mal de déformations parce que j'ai tapé un petit peu près de la 5,56 de tout à l'heure, mais toujours est-il que dans l'argile on a 4 cm de pénétration. Donc encore une fois la plaque fait le boulot. Je rappelle qu'elle pèse la moitié des plaques céramiques de même niveau, donc c'est quand même du matériel intéressant. Sur ce, on va passer au bouclier. Bon, c'est parti pour le bouclier. J'étais obligé de jouer un air de ciseaux à bois jusqu'à 23 h hier pour faire un petit support correct afin de pouvoir placer la GoPro derrière. C'est dire à quel point j'ai confiance en Militech. Donc on va commencer en douceur avec la 22 long rifle. Bon, les 22 long rifle, je suis pas encore très inquiet pour la GoPro. Ah, je la vise, ça fait bizarre quand même. Ah, c'est quand même impressionnant. C'est joli, on a une belle étoile. Un bel impact autour de la balle qui est juste là. Tous les éclats de plomb là autour. Et derrière c'est tout lisse, on n'a aucune déformation, aucun impact, aucune fêlure, rien du tout. Bon, j'ai toujours confiance, hein, mais j'ai quand même décalé un petit peu la GoPro au cas où. On fait avancer la science balistique là, quand tu compares la 22 et le 9. La taille de l'impact, même au toucher là. Et c'est impressionnant, on a la chemise, les petits morceaux de plomb. On va les voir derrière. Là derrière on est encore parfaitement lisse avec le 9 mm. Allez, on va passer au 45 ACP. 45 ACP, donc pour rappel à chaque fois je suis en FMJ, donc là c'est de la 230 grains classique.
Donc là c'est vraiment magnifique, franchement j'hésite à vendre le bouclier en l'état, à faire une vente aux enchères parce que là c'est encore mieux que l'art contemporain. On a un éclat qui est vraiment énorme. D'ailleurs avec l'impact du 45 on a agrandi les impacts du 9 mm, donc je pense qu'on va passer le 357 Magnum, on va taper directement au 44 Magnum par ici. Et derrière on est encore lisse comme tout, il s'est encore rien passé. Bon, on passe au 44 Magnum, un calibre de garçon. Ma seule inquiétude c'est que la plaque est vraiment fêlée de partout, donc elle doit avoir perdu un petit peu de sa résistance, mais on va bien voir. C'est parti. La GoPro a pris cher. Donc 44 on a tapé là et on a enfin, les deux couches se sont désolidarisées et là on a enfin un petit peu de déformation à l'arrière, mais c'est bel et bien arrêté. C'est marrant, le plastique réagit différemment à chaque fois, il y a des petites bulles ici maintenant, du plomb un peu partout, et vu qu'il nous reste un seul coin pas trop abîmé, on va mettre un petit coup de 5,56 dessus pour rigoler. 5,56 M193 classique, ça se trouve on va traverser le tasseau derrière. Bon là, sans surprise c'est moins impressionnant parce que ça a traversé comme du beurre, je rappelle que c'est pas censé l'arrêter. Bon, on va essayer de finir ce brave bouclier correctement encore une fois, ce coup-ci avec un slug. Bon, ça va traverser comme dans du beurre. Je crois que notre vente aux enchères vient encore de prendre de la valeur, là c'est encore plus joli. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ça éclate le truc. Alors est-ce que ça a traversé parce qu'elle était déjà fragilisée, j'en sais rien. Mais en tout cas c'était pas mal. Il y a des bouts de plastique qui partent. Bon, mission accomplie pour la plaque, on va passer au casque. On va commencer sans la plaque de niveau 3, on va commencer juste avec les calibres d'armes de poing, donc juste sur la coque du casque pour le moment. On a un melon en dessous pour voir ce que ça donne et c'est parti avec la 22 long rifle. Bon, théoriquement, il n'y a pas trop de questions à se poser sur la 22 je pense, mais je suis quand même juste curieux de voir ce que ça va faire sur la surface. C'est parti. Bon, voilà ce que ça a donné. On a pas mal de petits morceaux de plomb qui sont restés là. On n'a pas fait grand chose, on va passer au 9. Donc là, c'est dur de savoir si la balle est restée à l'intérieur ou pas. Ça n'a pas traversé, on a un tout petit peu de déformation à l'intérieur. Rien de bien méchant, même pas de quoi arriver au niveau de la mousse. Donc lui il est intact. On va passer au 357 Magnum. Donc voilà notre impact de 357. Ça a bien secoué, ça doit quand même pas faire du bien quand on s'y attend pas, ça doit secouer au niveau des cervicales. Mais en tout cas niveau perforation on n'a rien du tout, l'intérieur on est encore lisse et le melon n'a rien. On va passer au 44 Magnum. Donc voilà le trou d'entrée au 44, donc là le casque a pris assez cher, la carcasse quoi, mais on n'a pas traversé, c'est pas très loin. Là il y a clairement de la grosse déformation et ça a d'ailleurs abîmé un petit peu notre pastèque. Alors il s'est passé deux choses, la violence de l'impact a fait taper la pastèque contre le parpaing, donc ça l'a éclaté, et là on a plein de morceaux de plastique etc qui sont quand même allés pénétrer un petit peu la pastèque. L'ogive a été arrêtée, le projectile a été arrêté, le gros des dégâts a été évité, mais ça doit faire mal quand même. Donc ceci dit, ce casque est fait pour être porté avec la plaque de niveau 3 à l'avant, donc on va tester ça, on va tester directement avec la 5,56. Donc voilà notre impact à l'avant. D'ailleurs le casque est vendu avec d'autres petits velcro, donc ça c'est un truc que vous pouvez améliorer. Voilà la déformation à l'intérieur de la plaque, et ça a été jusqu'à déformer le casque. Par contre ça a déformé un petit peu à l'avant, mais la 5,56 a été arrêtée. On va passer à la 7,62 par 39. Ça commence. Militech, il m'en faut un deuxième s'il vous plaît. 7,62 par 39 avec l'AK. Si j'arrive à toucher la plaque avec ses organes de visée infects.
Donc l'impact est là. Voilà ce qu'on a pris derrière. C'est impressionnant. Encore une fois, ça n'a pas traversé, ça a bien enfoncé la carcasse du casque. Mais on a relativement peu de déformation à l'avant. Par contre, la violence du choc pour avoir fait voler cette dalle en béton qui pèse quand même, qui pèse son poids, j'imagine même pas ce qu'on se prend dans les cervicales. D'ailleurs, c'est assez courant de se sortir d'un impact de balle dans le casque avec un traumatisme crânien. Du coup, bon là, ça ressemble plus à rien. On va faire un dernier test ici avec la 6.5 Creedmoor. Donc voilà le trou d'entrée à la 6.5 Creedmoor. On a carrément un œuf d'autruche derrière, je sais pas si on arrive à voir là, c'est impressionnant. C'est aussi impressionnant dans la coque du casque ici. Et on a un petit peu de déformation à l'intérieur. Bon, le casque a tout arrêté, rien à traverser. Après, pour les fusils d'assaut, on était quand même un petit peu près, j'étais à une vingtaine de mètres. C'est des distances d'engagement qui sont plus proches des 50 mètres normalement, mais bon, après tout peut arriver. Mais voilà un petit peu l'état dans lequel il est, donc mission accomplie encore une fois. En appuyant un peu, on sent un petit peu les impacts, donc on doit les sentir passer quand même. Bon bah ma foi, on a bien tout détruit. Ceci dit, tout a résisté aux impacts pour lesquels ils sont prévus, donc encore une fois du matériel d'honnête facture. J'espère que la vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à aller voir les liens des produits en description et je vous dis à la prochaine.